Bonjour à tous, donc pour cette 193e vidéo qui fait le pont avec la 192e que je vous conseille d'aller regarder pour ceux que ça intéresse, pour mieux comprendre à nouveau cette histoire de profil de shaft, du butt partie haute, le mid et le tip. Et aujourd'hui donc, et je remercie Nicolas qui est directeur du golf de Baugé, qui est venu me voir pour un fitting il y a 3-4 semaines je crois. Nicolas qui m'a envoyé donc ce shaft et un autre pour les mesurer tout simplement parce que c'est un passionné de shaft, Nicolas. Donc Nicolas, merci beaucoup parce que tu vois, en m'envoyant ce shaft en particulier, j'ai pu me rendre compte à nouveau, après l'avoir chiffré, après l'avoir sectionné, le butt, le mid et le tip, m'apercevoir qu'à nouveau, les marques continuent de proposer des alternatives, des shafts avec des profils vraiment très intéressants, très atypiques. La question ensuite la plus importante, une fois que je vous aurais parlé de ce shaft, donc le CQ, CQ 6S Conquest, qui est sorti en 2024, je crois, chez Graphite Design, avec ce très beau d'ailleurs coloris noir et or, tout à fait à part dans tous les shafts que j'ai pu voir passer. Ce shaft qui, on va le voir très vite en termes de chiffres, est un vrai stiff, entre guillemets, en haut, et ultra souple en bas. Vous allez voir que ce shaft, en fait, j'essaie toujours de trouver ce que j'appelle les closest match, c'est-à-dire les shafts les plus proches en termes de profil. Il a fallu que je descende jusqu'à cet Aldi-là, 45 grammes NVS, 45 grammes en senior flex, pour trouver un shaft comparable en type. Et oui, vous avez bien entendu, et ça c'est vraiment la première fois que je vois ça. Ce Graphite Design a donc un profil de shaft ultra senior, ultra souple en bas et ultra costaud en haut. Les chiffres, allez, je vais relancer ma bécane. Je vais vous les donner parce que c'est vraiment unique. J'avais jamais vu ça. Chiffrage de ce Graphite Design CQ6S du butt jusqu'au mid: 181, 210, 238, 272, 326, 428, 650. Alors, vous voyez, le mid et le butt sont tout à fait comparables. Si je prends par exemple n'importe quel shaft, j'en ai un là, Projectix Even Flow Blue, en stiff, 181, 201, et il est même plus raide en butt que le Even Flow, 234 et 278. Donc, allez, jusqu'à ici à peu près, Projectix Even Flow Blue. Par contre, à partir d'ici, on bascule dans un shaft comme celui-ci, comme le NVS 45 Senior Flex, qui par contre, si on celui-ci, en butt et en mid, on va avoir des chiffres beaucoup plus faibles que ce Graphite Design, beaucoup plus faibles. C'est la logique a priori de shaft senior, souple partout, souple en bas, souple au tip, souple au mid et souple en butt. Donc ici, on a donc une espèce de monstre à deux niveaux, ultra raide en butt et en mid, ultra souple en tip. Quand je l'ai mesuré, je l'ai mesuré deux fois, parce que je pouvais pas vraiment en croire mes yeux, j'avais jamais vu passer un tel truc. Je me suis dit, bon, profil ultra atypique, à qui peut s'adresser ce type de shaft? Et quand on y réfléchit, la réponse est comme souvent assez évidente, même si quand même au début on est perplexe. Ce shaft, vous voyez, ultra raide puis ultra souple, peut à mon sens être un fit parfait pour des golfeurs. Donc, je dirais primo, des golfeurs qui ont tout simplement un trop faible taux de spin. J'en connais quelques-uns qui manquent de spin. Et là ici, on a vraiment le shaft idéal, qui va vraiment considérablement augmenter le launch et le spin, tout en gardant une poignée, un butt et un mid très costaud. Donc le profil commence à apparaître. Ça peut être effectivement des joueurs assez toniques, mais qui ont besoin donc de beaucoup de souplesse dans cette partie basse du manche, qui est une partie ultra importante, puisque le type vraiment se met en mouvement juste avant l'impact, impact et post-impact.
Donc, alors que le butt, bon, le butt, c'est soit pour des golfeurs comme moi, en principe, avec une transition très rapide, plutôt agressif, mais ça peut être aussi, il faut le considérer, des joueurs qui tout simplement aiment cette sensation de grande stabilité lors de la descente, c'est-à-dire un shaft qui ne bouge pas, qui ne se tord pas trop, butt et mid notamment, hein. Un shaft qui ne se tord pas trop, mais par contre un énorme kick, vous voyez la notion de kick qu'on voit souvent passer, hein, sur les forums, les sites web, le kick, ben voilà, ici on peut dire qu'on a un shaft ultra stable avec un énorme kick en bas, avant impact, impact, post-impact. D'ailleurs, ils annoncent une victoire sur le Tour en 2024. Je ne suis pas allé chercher, mais je prends les paris qu'on va le trouver chez le LPGA. La golfeuse qui aurait gagné avec ce shaft. Je prends les paris que c'est une femme, parce que je vois très très bien ce shaft pour des golfeuses de bon niveau, assez toniques, mais qui ont besoin de plus de hauteur, plus de spin, pour porter davantage la balle. Voilà, a priori, le profil de joueur, de joueuse que je vois parfaitement avec ce profil de shaft. Toujours pareil, cette histoire de butt et de mid très costaud pour des golfeurs qui peut-être ont tendance à arroser, donc qui pourraient être intéressés, parce que c'est une évidence, hein, qui pourraient être intéressés par un downswing plus stable, par sentir que la tête va moins bouger dans l'espace, donc plus de contrôle, mais à nouveau plus de contrôle lié à énormément de kick en bas. Voilà pour qui ce shaft pourrait se destiner. Donc perplexe au début, mais finalement quand on y réfléchit, on s'aperçoit que oui, il y a sans doute pas mal de joueurs, et notamment seniors, qui pourraient être parfaitement fités avec ce shaft, même si, à nouveau, l'appellation trompeuse de stiff est écrite dessus. Alors, si j'avais vraiment affité, par exemple, je pense à mon ami anglais Neil, peut-être regardera-t-il cette vidéo, Neil, typiquement, en Irlande, on s'est vu, tu n'as cessé de me répéter que tu voulais plus de spin, plus de hauteur. Ce shaft en régular, qui suivra donc la même courbe, le même profil, serait, je pense, un bien meilleur profil que le Ventus Blue Senior que tu joues dans ton driver actuel. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire a priori sur ce shaft. Voilà comment je le vois. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous en avez bien sûr, sur ce shaft, sur d'autres. Ma base de données s'enrichit semaine après semaine. Je reçois des shafts. C'est une des parties les plus intéressantes de mon métier, surtout quand on s'aperçoit effectivement que les prouesses technologiques sont là aujourd'hui vraiment à essayer de sortir des profils radicalement différents. Ce shaft, allez, tiens, pour ceux vraiment, pour pousser je parlais du Ventus Blue, parce que c'est intéressant. Ce shaft a le profil inverse d'un Ventus Blue, par exemple. Parce que le Ventus Blue est un shaft qui est très souple en butt et en mid, et de plus en plus raide, et très très raide en bas. Celui-ci, il a exactement le profil inverse d'un Ventus Blue. Très raide et de plus en plus souple vers le bas. Profil inverse du Ventus Blue. À essayer si jamais vous pensez que peut-être il y a autre chose à en tirer pour votre driver actuel. À très bientôt pour une autre vidéo.